Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à Monaco où le nouveau directeur sportif du club, Paul Mitchell, a trouvé sa priorité pour cet été. Il s'agit selon nos informations du milieu de terrain de Leipzig, Amadou Haïdara. Il tenterait de le faire venir sous forme de prêt avec option d'achat, mais le club allemand sera dur en affaires. Il veut en effet garder son joueur pour le moment. Autre club allemand lié à l'ASM, le Bayer Leverkusen, le 5e de la dernière Bundesliga, aurait proposé pas moins de 20 millions d'euros plus son attaquant Kevin Volland afin de recruter le jeune défenseur central Benoît Badiachil. Manchester United et le Real Madrid sont aussi sur les rangs pour la jeune pépite de 19 ans. À Marseille, on rêve toujours de Michael Cuisance, le jeune milieu de terrain du Bayern Munich. Mais selon nos informations, nous sommes encore loin d'une arrivée du joueur de 20 ans sur la canebière. En effet, les Munichois ne voudraient pas discuter d'un éventuel départ de leur joueur avant la fin de la Ligue des Champions. Hansi Flick compte sur lui et pourrait même bloquer Cuisance cet été. Lille, de son côté, continue son mercato de folie. Les Dogs devraient enregistrer dans les prochains jours une nouvelle signature. Il s'agit du milieu de terrain de Galatasaray, Mustafa Kapi. Âgé de 17 ans, il fait partie des promesses du football turc. À l'étranger, le Real Madrid continue de prospecter pour attirer des pépites. Dernier exemple en date révélé par la presse portugaise. Celle-ci rapporte que les Madrilènes suivraient avec attention le latéral gauche de 18 ans du Sporting, Nuno Mendes. La clause libératoire est fixée à 45 millions d'euros. Au Barça, un joueur qui n'est pas encore arrivé fait déjà l'objet de très grosses offres. Il s'agit de Francisco Trincão. Acheté l'hiver dernier à Braga, le milieu offensif portugais doit débarquer dans les prochains jours à Barcelone. Mais selon la presse espagnole, un club de première ligue, dont le nom n'a pas filtré, serait venu avec 60 millions d'euros afin d'acheter Trincão au Blaugrana. Mais le Barça aurait indiqué ne pas vouloir lâcher son futur joueur. Contrairement à Ivan Rakitic, plus que jamais poussé vers la sortie. Le Croate serait même tout proche d'un retour au Séville FC. Pour cela, les Andalous ont vu leurs homologues catalans leur indiquer qu'il fallait lâcher 10 millions d'euros pour acquérir le milieu de terrain. À la Juventus, on cible toujours le prodige de la Roma, Nicolo Zaniolo. Et pour le faire venir, la vieille dame serait prête à sacrifier 2 joueurs de son effectif en les envoyant au sein du club de la Louve. Il s'agit de Federico Bernardeschi et du défenseur Romero. Le troc semble donc de mise cet été à la Juve. On passe à notre focus du jour sur le Borussia Dortmund, le club allemand qui a commencé très fort son mercato en faisant signer coup sur coup Thomas Meunier, puis la jeune pépite de 17 ans de Birmingham City, Jude Bellingham. Mais le gros dossier du BVB cet été, c'est bien sûr celui de Jadon Sancho. La pépite anglaise est plus que jamais sur le départ et Manchester United est toujours en pôle afin de la recruter. D'ailleurs, selon la presse allemande, les Red Devils auraient choisi de s'aligner sur le prix de 120 millions d'euros demandé par Dortmund pour son joueur. L'opération sera le feuilleton de l'été, mais bien parti pour ce faire. Le club coaché par Lucien Favre va donc devoir le remplacer et pour cela les idées ne manquent pas. Dortmund prospecte surtout en Ligue 1 comme le témoignent les rumeurs Memphis Depay et Jonathan Iconé des derniers jours. Le milieu de terrain de Rennes, Eduardo Camavinga, serait aussi dans le viseur de Dortmund. Pour revenir au remplaçant de Sancho, le BVB prospecte aussi l'ailier gauche de Sassuolo, Jérémy Boga, ou encore la révélation du championnat danois, Mustapha Boundou, qui évolue à l'AGF Aarhus. En défense, le nom de Robin Koch de Fribourg est aussi dans la shortlist allemande. Et pour cause, Dortmund doit remplacer Leonardo Balerdi, parti le mois dernier à l'Olympique de Marseille. Les marsupiaux doivent aussi trouver un suppléant à Mario Götze, arrivé en fin de contrat et laissé libre par le club. L'AS Monaco serait sur les rangs pour le récupérer. Enfin, Chelsea, qui se cherche un nouveau gardien, pourrait faire une offre de 17 millions d'euros à Dortmund pour son portier Roman Bürki. Bref, l'été va être agité dans la Ruhr. Et puis c'est officiel, Cagliari a un nouveau coach. Eusebio Di Francesco, ancien entraîneur de la Roma, a signé un contrat de 2 ans avec le club sarde. Il était libre de tout contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.